donc le camp vacances Faso Mebo, c'est vraiment une directive en fait de son excellence, le camarade Ibrahim Traoré, qui a bien voulu, puisque vous savez, les enfants c'est notre élève, voilà, et les enfants sont l'avenir du pays. Et aussi, si on veut, dans notre révolution progressiste populaire, si on veut que l'impact soit périn, c'est important pour nous de commencer à inculquer à nos enfants ces valeurs du patriotisme. Il faut que l'enfant naisse, que l'enfant sache qu'il a la chance, parce qu'il est chanceux d'être né burkinabé, d'être né au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il a la chance d'avoir des aïeux qui se sont battus, qui ont laissé un Burkina Faso meilleur. Et il a cette lourde responsabilité de ne pas laisser fléchir le drapeau. Voilà. Donc déjà, nous voulons en fait faire comprendre à nos enfants que de ne jamais baisser la tête, de dire fièrement qu'ils sont burkinabés et de ne pas permettre à quelqu'un de se foutre de leur nation. Voilà, donc je pense que cette directive et ces intentions nous ont permis en fait d'organiser ce camp vacances qui initialement nous pensions prendre que 100 enfants au départ, mais je vous dis qu'au regard de l'inscription, l'engouement, on s'est retrouvé à prendre initialement 400. Voilà, donc oui. Et donc, et son excellence a accepté, a bien voulu permettre en fait qu'on déroule ainsi. On a fait aussi une édition au niveau du Guirico, où l'effectif même est monté à 550. Et nous sommes revenus faire la deuxième vague au niveau de Ouagadougou, où nous avons eu plus de 700 campeurs. Donc, vous voyez l'engouement. J'ai vu des parents qui, pour la deuxième édition, qui sont venus la veille et ils goûtaient. Donc, ils sont venus dormir devant le Marianne Gouabi pour pouvoir inscrire leurs enfants. C'est pour dire qu'en fait, vraiment, je pense qu'il y a un regain, un sursaut général de patriotisme au niveau des Burkinabés. C'est ainsi que le camarade, son excellence Ibrahim Traoré, a bien voulu dire que nous allons, pour les prochaines éditions, faire ce camp vacances dans toutes les régions militaires. Voilà, donc, santé, longue vie. Je pense que aux prochaines vacances, voilà, on va pouvoir voir comment ça va se dérouler au niveau des autres régions. Bien évidemment, on améliore. Vous allez constater que ce qui s'est passé à Bobo, c'est pas la même chose que ce qui s'est passé à la première session au niveau de Ouagadougou. Et vous avez dû voir aussi les images de la deuxième vague au niveau de Ouagadougou. Ça a changé. Nous avons ajouté le parcours d'obstacles, en fait, qui en réalité c'est un toucher les militaires pour dire que qui donne du cran aux enfants de savoir que dans la vie il y aura toujours des épreuves. Après un obstacle, il y aura toujours un autre obstacle. Mais il suffit de franchir, de continuer à franchir et on va atteindre l'arrivée. Donc déjà c'est pour inculquer en fait cet esprit de résilience auprès de nos enfants. Voilà. Et rien n'est donné. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour notre souveraineté. Il faut qu'on se batte pour notre liberté. Il faut qu'on se batte pour ce drapeau. Il faut qu'on se batte pour notre pays. Pour l'instant, nous n'avons pas intégré le maniement des armes, mais déjà, les enfants ont eu beaucoup de cours sur le civisme. Il y avait comme module, il y avait l'instruction militaire et il y avait aussi l'instruction civique et morale. Les enfants ont appris à saluer, à défiler, à respecter le drapeau. Les enfants ont appris ce que c'est que les symboles de la nation. Les enfants ont appris l'hymne national. Au niveau de Ouagadougou, ils ont chanté en moré. À Bobo Dioulasso, ils ont chanté en Dioula ou Bamara. Et les enfants ont appris aussi l'hymne de l'AES. Donc les enfants ont déjà compris que le Burkina Faso ne marche pas seul. Le Burkina Faso avec des pays frères, notamment le Mali et le Niger. Donc les enfants connaissent l'hymne de l'AES. Parce que je ne suis pas sûr que si je vous demande de chanter l'hymne de l'AES tout de suite, vous allez maîtriser. Ok, donc les enfants ont maîtrisé ça. Voilà, et vous savez, les enfants ont cette facilité
voilà, d'apprendre et tout, voilà. Donc, vraiment, en tout cas, nous sommes sortis à la fin de ces 3, j'allais dire, sessions. Nous étions vraiment, en tout cas, satisfaits du résultat, voilà. Et avec le retour des parents, voilà, nous sommes encore satisfaits. Donc, nous espérons que ces enfants seront aussi des ambassadeurs dans leur classe, dans leurs écoles, dans leur quartier, pour montrer en fait à leurs camarades de se comporter de façon civique. Il ne faut pas brûler le feu. Voilà, parce qu'il y avait aussi des modules et sécurité routière, voilà, du code de la route, avec des modules de sécurisme. Et surtout, on a appris aux enfants que il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous des Burkinabés et qu'on peut manger ensemble. On doit rester solidaires. Ok. Bon, pour ma propre personne, je dirais que, en fait, comme on le dit hein, dans notre esprit, les gens n'ont pas besoin d'un camp de vacances à Sommet-Bo pour ça, pour les parents. Il y a des associations de parents d'élèves. Ils peuvent décider peut-être de se réunir une semaine dans leurs écoles et puis voilà, qui sait. Maintenant, s'ils veulent des moniteurs pour les faire pomper, bon, nous, c'est porte volontaire, ok. Mais sinon, voilà, en tout cas, vraiment, nous sommes contents. Déjà, nous remercions les parents pour la confiance, en fait, qu'ils ont placée aussi en nous, parce qu'il faut avoir confiance pour venir donner ces trésors, donner, se confier ses enfants pendant 10 jours, voilà. Voilà, des gens. Mais tout ça, je pense que tout ça dénote, en fait, d'une nouvelle dynamique, en fait. On recommence à prendre confiance à nos institutions, voilà, et tout. Et je pense que tout ça, c'est tout à notre honneur à tous, voilà.